Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui, on va regarder comment recoller un carreau qui sonne creux ou qui a été mal posé. Le tout sans l'enlever ou sans le casser. Là, dans l'exemple que j'ai pris aujourd'hui, on est sur un carreau qui a été mal collé. Donc vous voyez, il y a des parties qui vont sonner pleines et d'autres creuses. Je vous laisse écouter. Là, ça sonne plein. Mais ici, ça sonne creux. Il y a deux pathologies qu'on peut retrouver. La première, donc, c'est une erreur de collage. On peut avoir un défaut au sol, on va dire une petite bosse. Et quand on va venir poser le carreau, il va bien jointer sur ces quatre angles, mais sur la bosse, il va se relever. Du coup, on va avoir une zone où la colle ne sera pas en contact. Et la deuxième pathologie, c'est une erreur de fractionnement ou de dilatation. Si ça vous est arrivé, bon, c'est pas grave, hein, je vais vous montrer une solution qui vous permettra de le recoller sans casser votre carrelage. Et puis, si c'est la première fois que vous posez du carrelage et que vous avez peur que ça vous arrive, sondez votre carrelage de temps en temps au fur et à mesure de votre pose. Quand vous sondez votre carrelage au fur et à mesure de la pose, même quand la colle est fraîche, il y a une différence entre un carreau qui a un bon transfert et un carreau qui a un mauvais transfert. Vous allez tout de suite entendre les parties qui sonnent vraiment creux et vraiment qui cloquent. C'est vraiment un carreau qui aura un mauvais transfert. Cette solution, elle vous permet donc de réparer un carreau qui sonne creux en partie. Je dis bien un carreau qui sonne creux en partie. Là, il sonne plein et en partie, il sonne creux. Si votre carreau sonne entièrement creux, il faudra l'enlever en entier et le remplacer. Ça sera beaucoup plus simple. Mais quand il sonne juste en partie creux, on pourra faire l'astuce que je vais vous montrer. Pour résoudre ce souci, ce qu'on va faire, on va faire une infiltration sous le carrelage, sans le casser et sans le déposer. Il vous faudra ceci. Ça, c'est de la résine époxy, donc c'est un bicomposant hein, à mélanger. C'est le produit qu'on va utiliser pour faire l'infiltration. C'est assez facile à trouver en ligne, hein, sur les sites de vente en ligne. En revanche, en magasin, ça va être plus compliqué. Il faudra vraiment s'adresser à des grandes enseignes ou à des fournisseurs pro spécialisés. La plupart des résines époxy hein, qu'on trouvera en magasin, ça va être sous ce forme-là, hein, sous forme de seringue toute prête, on va dire. Ça, je vous le déconseille fortement. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que la matière qui est à l'intérieur, elle est trop épaisse. Et comme vous voyez au bout, hein, l'aiguille, ce qu'on pourrait appeler l'aiguille, est bien trop grosse. Ça sera bien trop difficile à passer sous le carrelage. Donc ce genre de résine époxy dans le commerce, évitez. Il vous faudra une seringue. Donc ça se trouve en pharmacie, hein, tout simplement, ou en ligne. Donc une seringue, là, pour faire les piqûres, et une aiguille, la plus grosse que vous trouverez, pour pas qu'elle casse et que vous puissiez bien la glisser sous le carreau. Et bien évidemment, le dernier outil essentiel avant de faire l'infiltration, ça sera le cutter pour gratter les joints. Si vous disposez d'un grattoir à joints comme celui-là, ça sera beaucoup plus rapide et simple. Première étape, hein, on va localiser la partie qui sonne creux. Donc, vous le sondez, hein, de partout. Donc là, il commence à sonner creux. Par ici. Donc vous faites un repère au stylo, hein, pour savoir à partir d'où on va devoir dégarnir le joint. Donc là, il sonne bien creux. Là, ça va. Ok. Donc on va dire jusqu'à ici. Donc ça, techniquement, c'est la zone hein, où il va falloir faire une infiltration avec de la résine. On va venir dégarnir ce joint. Je commence par dégrossir avec le grattoir à joint, c'est beaucoup plus simple. J'aspire bien au fur et à mesure pour voir où j'en suis. Et puis je vais finir en profondeur avec le cutter. L'idée, hein, c'est vraiment de gratter un maximum la zone hein, qu'on a repérée qui sonne creuse, vraiment jusqu'au mortier-colle. Enlever tout le joint, et vous voyez quand je gratte, je fais bien la lame de cutter dans ce sens, pour créer en fait un jour vraiment sous le carreau,
pour que mon aiguille elle puisse passer et que je puisse faire l'infiltration à plusieurs endroits. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir tester si donc la seringue elle rentre à l'intérieur. Donc vous la montez, vous la manipulez bien évidemment avec grande prudence parce qu'on va avoir donc l'aiguille au bout et vous regardez où c'est qu'elle passe. Si vous arrivez à la passer à 2-3 endroits sur cette partie, sur une petite partie comme ça suffira largement pour faire l'infiltration. On est parti pour l'infiltration, je déboîte complètement la seringue pour remplir la résine par le dessus. C'est beaucoup plus simple que d'essayer de la pomper. Et puis je vais faire plusieurs infiltrations à plusieurs endroits où j'ai pu donc passer mon aiguille. Faut pas forcer comme un fou, faut y aller vraiment progressivement pour pas en mettre de partout. L'infiltration est terminée, comme vous avez vu sur la vidéo. Du moment où le produit il finit par remonter légèrement dans le joint, vous arrêtez de presser sur la seringue. Ça veut dire qu'il y a assez de résine qui s'est mis sous le carreau. Maintenant, il va falloir laisser sécher 24 heures, une journée entière. Maintenant que la résine a séché, on va pouvoir ressonder le carreau. Là, c'était la partie bien pleine et la partie que j'avais tracée, c'était la partie bien creuse. Donc là, on peut s'apercevoir que la partie qu'on a traitée à la résine a bien séché, ça a bien durci. Maintenant, notre carreau est de nouveau, on va dire, bien collé. On va pouvoir faire les joints. Vous me demandez souvent quel type de produit j'utilise. Alors moi, j'utilise pas mal de marques, puis j'ai mes petites favorites. Par exemple, pour tout ce qui est petite surface, salle de bain, WC, au sol ou au mur, quand c'est en petit conditionnement, moi, j'aime bien utiliser ce type de produit. Donc ça, c'est du joint de chez Hardex. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est un seau où la poudre est déjà dedans. Il n'y a plus qu'à le mélanger à l'eau. Mais si vous voulez, vous avez déjà le contenant. Donc ça permet d'avoir un joint qui est parfait, de ne pas s'embêter à avoir des seaux ultra propres pour faire ses joints. C'est un produit qui est ultra polyvalent, intérieur, extérieur, mur, sol. Donc il est vraiment royal. C'est le Hardex G10. Ce que je fais, c'est que je vous le mets en description. Petite quantité qu'il y avait à faire, j'ai préféré y faire sur le couvercle, sur l'envers. Ça m'évitait de brasser le seau en entier. Là, je le remplis à la truelle, j'ai pas besoin de taloche à jointer pour une petite surface comme ça. L'intervention est finie. Le carreau est bien recollé et on a refait les joints. Bon là il a une couleur différente parce qu'il a été mélangé, mais après en séchant, il reprendra la même couleur que les autres joints. J'espère que cette méthode vous aidera demain si vous avez un carreau qui sonne creux en partie dans une pièce. Ça peut être un bon système quand on n'a pas de carreau de remplacement, de carreaux de la même nuance. Ça évite de refaire toute la pièce et puis je trouve que c'est rapide et peu cher. Et on risque pas de mettre en péril son ouvrage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces j'aime. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour toutes les personnes qui rencontreraient ce problème. Et moi je vous dis à samedi prochain, 8 h, pour une nouvelle vidéo.